Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Magma Vote. Aujourd'hui, on reçoit Michael, le fondateur du Biarritz Soul Music Festival. Et on est actuellement à la salle d'Irati. On va parler du festival qui arrive dans quelques heures et de toute la création depuis 5 ans. C'est la 5e année. C'est ça. Comment tu vas, Michael? Ça va super, à fond là, en plein rush avant l'ouverture des ports. Donc, nickel, hein, c'est bon là. Vous pouvez pas apprendre en plus live de la chose là. Stressé ou ça va? Stressé, non. Sans prétention, ça va faire 5 ans. Donc, c'est bon, j'ai mes repères et les choses sont. J'ai mes repères, tout simplement. Stressé pour le fait que tout se passe parfaitement bien. Il n'y a jamais eu de couac, il n'y a jamais eu de choses graves, donc je touche du bois. C'est que ça continue. Et après, il y a un petit stress de tout ce qui est entrepreneuriat, et ça fait partie de l'entrepreneuriat. Mais il est plutôt bon, le stress. Il y a pas de souci. Qui c'est qu'on a comme artiste là? Cette année, deux soirées complètement différentes. Première soirée 100% chata, raga dancehall, avec une petite pète de reggaeton tout de même. On a deux monstres internationaux, Bambi, guyanaise, et Jayanai, également guyanais, qui sont deux grosses têtes du monde de la chata d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir fondateur d'un festival? Je vais essayer de la faire très courte. Gros changement de vie perso et pro, sortie Covid, voilà. Donc je vais essayer de la faire encore une fois très courte. Je suis coiffeur, moi, de passion et de métier. Ouais, j'ai sorti collège, je suis biarro, j'ai fait mon école à Biarritz, mon collège à Biarritz, je suis parti à l'école Jorlis. J'ai eu mes diplômes, je voulais travailler aux États-Unis, j'ai été meilleur apprenti de France, champion de France. Je suis parti travailler aux États-Unis en 2011. J'ai eu mon visa artiste, je suis parti là-bas. Au final, je suis rentré plus tôt que prévu parce que j'étais persuadé que j'allais faire ma vie là-bas. Je suis revenu, je suis un petit enfant de la restauration. Mes parents ont monté leur première brasserie sur la place Saint-Eugénie en 81. Je suis né sur cette place, j'ai grandi sur cette place. J'ai eu cet amour aussi du métier. Et quand je suis rentré de mon expérience à Miami, aux États-Unis, je voulais pas continuer la coiffure, la vie en salon au quotidien. Je savais qu'en France, elle allait pas me plaire. J'ai tout plaqué. J'ai dit à mes parents, bon, j'ai envie de reprendre pas le flambeau bêtement, mais j'ai envie de me lancer là-dedans. Et c'est parti, j'ai passé 10 ans de ma vie à faire de la restauration, à monter des restaurants avec mon ex-femme et mon ex-beau-frère. On a fait des belles choses. Ça s'est arrêté pour ma part, sortie Covid. J'ai pas voulu repartir dans la restauration, c'est pas venu à moi. J'avais cette idée de festival en tête depuis sortie Big Festival pendant Covid, et voilà, je suis arrivé à un moment de ma vie où j'avais les finances pour pouvoir poser cet event et le matelas financier seul. L'idée, j'ai pété les plombs, je l'ai fait. Donc voilà, je suis allé voir tout de même, je suis parti en parler à mes meilleurs potes d'enfance, c'est Jimmy, alias DJ Skills. Biarro, 4 fois champion du monde d'IMC. On s'apprécie, j'adore les aventures humaines, et ça me semblait naturel, et ça allait de soi en fait. Je lui ai parlé tout naturellement de ce projet. Je lui ai dit, écoute, je vais foncer là-dedans, t'es chaud, tu me suis. Et voilà, donc moi j'ai apporté toute la création, la maîtrise et le finance, et lui toute sa partie artistique. Et c'est cool d'avoir deux Biarro à lancer une telle idée avec toute modestie. C'était redynamiser l'événement musical à Biarritz. Voilà, sortie Covid, où tout était redistribué. Le Big Festival était d'antan. Il y a eu des bonnes choses, des mauvaises choses. On n'est pas le Big Festival, on est le Biarritz Soul Music Festival. Biarritz, le Hall Music pour prétendre tous les goûts musicaux, et le H écrit H-A-2-L pour représenter la Halle d'Irati. J'allais justement y venir. On est à la Halle d'Irati du coup. Donc pourquoi? Pourquoi la Halle d'Irati et pas au Halle d'Irati? C'est la Halle d'Irati. Pourquoi la Halle d'Irati? Parce que quand vous êtes un financeur privé d'une telle enveloppe financière à poser sur la table pour organiser un tel événement, se retrouver en extérieur, aux aléas climatiques du moment, encore pire aujourd'hui quand je vois cette année 2026, le nombre de festivals qui se font annuler, et d'ailleurs pensez à eux parce que voilà, je suis tout ce qui se passe en France, j'ai des connexions maintenant avec beaucoup de personnes dans ce monde-là, et ces choses qui se passent, le moindre éclair, tout se fait annuler, un incendie, il peut tout y avoir. Donc ça a été dénigré, cette Halle d'Irati, pendant longtemps. Bien sûr que je ne suis pas face au sunset avec un beau hashtag Golden Hour sur la moindre story sur mon festival, mais je suis en intérieur. Elle est super agréable à bosser, cette salle. On a une super qualité de son à l'intérieur, une expérience musicale forte et intense. Et au moins, qui vente, qui neige, qui est un brouillarda à l'extérieur, ça joue. Et ça, quand vous êtes entrepreneur seul, vous dormez un poil mieux la nuit quand même. Ouais, c'était une façon pour toi de limiter certains risques? Complètement. Et une chose véridique, c'est qu'à Biarritz, trouvez-moi un endroit où vous avez le droit de faire du bruit au-delà de 22h minuit.
Compliqué. Complément, parce que il y a une Rats Cup à la Côte des Basques qui est aussi dépendant d'un domaine maritime. C'est une compétition de surf avec un musique festival. Et après, dans Biarritz, voilà, hein, ça s'arrête là. Aujourd'hui, Ok. c'est très délicat de faire du bruit à Biarritz sans déranger qui que ce soit. Pourquoi 2 soirées différentes? Pourquoi 2 soirées différentes? Parce que la première année, c'était 2 soirées qui se ressemblaient un peu. Pourtant, on avait du rap, hein, la première soirée. Mais je me donne au maximum de chances de connecter et de remplir cette salle avec le public adéquat à l'idée musicale du moment. Voilà. Il n'y a pas la possibilité de faire 2 ou 3 soirées chata. On peut se lasser. Il n'y a pas de quoi faire 3 soirées de techno ou électro d'affilée. Il y a de quoi se lasser. Donc voilà, je me suis donné le maximum de chances en ajustant 2 ou 3 choses au niveau de l'artistique au fur et à mesure des années, parce que c'est la 5e année. Donc voilà, une soirée, un thème musical, on se donne au maximum de chances de connecter au maximum de festivaliers. Et la soirée, on change. 5e année, du coup, il y a une idée de année anniversaire un petit peu? Année anniversaire, ouais. Ouais, je suis fier, on est fiers. On s'est longtemps un peu effacé, toujours à avancer un peu, sur la pointe des pieds. On est là, ça fait 5 ans, il y a plein de choses qui sont arrivées un peu après nous, qui sont plus là, d'autres, enfin, voilà. Donc ouais, c'est 5 ans, on peut le dire, c'est pas rien. C'est 5 ans, mais le but, c'est d'arriver à 10, 20, 30, 40. Alors là, je vais pas faire le poète, mais on verra bien ce que la vie nous réserve. Et que ça continue, c'est déjà très bien. Et oui, le plus longtemps possible. Et voilà, c'est pas tomber dans une routine. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Chaque année, on apporte des changements et tout. Donc, je me souhaite le plus longtemps possible. Je me sens, enfin, j'ai 38 ans. Je pense qu'il y a encore le temps de faire des choses. Donc là, au moment où on tourne, c'est quelques heures avant le début du festival. Combien de places, combien de personnes vont être là ce soir? Là, on est à plus de la moitié de la capacité qui est 4500 personnes. On est presque aux 3/4 vendus. Donc, c'est bien. C'est très bien. On est toujours un poil mieux que les années précédentes. Il y a toujours un pourcentage aussi d'offerts. J'ai toujours fait ça dans des milieux associatifs, sportifs, culturels à Biarritz. Je suis un enfant du pays et même au sens large de Biarritz. On reste pas collé à Biarritz, de Garassi à Dax. Voilà, le but c'est de connecter tout le monde. Les mentalités sont pas faciles. Hein. Il faut les déplacer les gens. Donc voilà, il y a plein de personnes et d'associations. Ils sont bien contents d'avoir quelques places offertes et je le fais sur différents pôles. Donc à tout mélanger, on aura 4000 personnes de ce soir-là dans quelques heures dans la halle. Et tu as des gens qui peuvent arriver au moment de la soirée et prendre des places en plus? Bien sûr, mais tant que je suis pas sold out, jusqu'à la limite du raisonnable et respectable d'acheter un billet, si une personne arrive à 1h30 du mat, s'il veut absolument payer le billet pour 1h30 de show ou 2 heures, je lui dirai pas non. Mais généralement, ça vient jusqu'à 23h. Ouais. Il y a des gens qui arrivent entre 23h et minuit et qui posent pas de problème, qui sont trop contents d'être là et qui payent le billet qui en late pass à 36 €. Est-ce que tu as vu une évolution de la clientèle du festival sur les 5 dernières années? Eh ben, hormis le monde en plus qui vient, l'évolution de la clientèle, je dois dire que c'est un peu la même. Elle est parfaitement homogène. C'est pas la garderie. Il y a une grosse partie de ma génération, apparemment on nous appelle les millennials, là, les mi-80, mi-90. Donc il y a beaucoup de 28-30 à 35-40. Il y a aussi plus. C'est vraiment homogène. Hommes, femmes. Non, on est vraiment sur la même base depuis la première année. En plus grand nombre, ça c'est clair. Mais on est vraiment sur la même base. Et est-ce que tu penses que parce que tu es biarro à la base, ça aide au festival? Je l'ai fait aussi parce que j'en avais marre, je le dis, de voir beaucoup de productions de tout type, hein, pas que dans le milieu de l'événementiel. On a vu beaucoup de choses ces 10 dernières années, 5 dernières années, surtout sortie Covid. Voilà, des grosses productions un peu, on catalogue toujours Paris, mais qui viennent un peu du Nord, qui viennent chez nous, qui ratissent économiquement ce que Biarritz peut faire vendre, mais jamais en connectant avec le tissu local. Que ce soit dans tous les domaines, commerçants, associatifs ou sous-traitance en question. Donc voilà, moi je suis allé voir la mairie, l'ancienne mairie en 2022-2021, en disant j'ai cette idée-là, je veux travailler les locaux, je suis un petit biarro, j'ai été éduqué avec cette mentalité-là. Voilà, il y en a marre, on sait faire des choses, on va le faire et donnez-nous juste l'opportunité. On nous donne pas beaucoup l'opportunité. Et être biarro, c'est pas non plus la carte ultime, l'immunité totale. Voilà, hein, c'est pas parce qu'on est biarro qu'on est 100 fois plus intelligent qu'un autre ou qu'on est plus respectable qu'un autre. Hein. Parfois, un biarro, il peut être assez cochka et pas très agréable. Donc, non, mais voilà, quand même fier d'être biarro, d'avoir poussé cet événement.
Et puis on a nos valeurs et elles se sentent. Je pense qu'elles se sentent et on le sait, on nous en parle et c'est pour ça qu'il y a autant de locaux sur notre event. Donc Biarritz Olympique, j'imagine. Biarritz Olympique, bien sûr, rouge et blanc, Aïe, sans aïe, rouge et aïe, blanc aïe, 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 depuis aïe, le premier souffle de vie. Aïe. Aïe, bon, on va réussir à terminer l'interview. Oui, ça va. Allez, bon, ça va. Au niveau des produits et tout ça, du coup, c'est que du local? Au niveau du produit, alors, bien sûr que l'alcool avec Grégouze et tout ça, on n'est pas sur du produit 100% local, attention. Hormis dans la gastronomie où le Pays Basque regorge à 100% de ce qu'on pourrait faire. Sur l'événementiel, je ne peux pas faire quelque chose de 100% local. Par contre, le moindre de nos entreprises avec laquelle on bosse est d'ici. Nous y compris. Et vous y compris. Vous y compris. On va jusqu'à Bayonne. Hein. Donc, Ça tu va, vois, ça si va. tu me l'avais dit avant, je ne sais pas si on serait là. Non, je rigole. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Comment tu choisis les artistes? Pouah, Jimmy, si Jimmy était là, il vous en parlerait aussi. Je suis passionné de musique. J'ai été élevé par un papa batteur. Je peux écouter du Toto, du Simply Red, du Jackson, du Slipknot, jusqu'à du Eminem. Enfin, bon, bref, je peux en passer pendant des heures. Donc, il y a une grosse passion qui ressort. Et du moment qu'on s'intéresse, Jimmy, qui connaît tout, qui est un passionné, qui connaît des talents émergents jusqu'aux plus gros. Donc, on parle, on voit un peu ce qui se fait. C'est un sujet très intéressant parce qu'on est en sandwich aujourd'hui d'un monde de l'artistique qui est costaud. Hein. Moi, je suis novice, hein, ça fait 5 ans. Je commence à connaître un peu les rouages, mais voilà, c'est sur des envies, des idées, sur ce qui se fait sur le moment, intelligent à faire pour les sous, parce qu'aujourd'hui, l'artistique, dans certains domaines de tic musical, ça devient n'importe quoi. Donc voilà, on le gère à notre envie et comme on peut. Est-ce que la préparation du festival pour l'année d'après, tu la commences dès le festival fini? Non, je suis pas un monstre comme Garo Rock, comme Solidays et tout, à préparer même pendant l'édition de l'année d'après. Je suis pas encore à ce niveau-là. Par contre, oui, dès septembre, un mois après, on enclenche. On choisit la date, on fait nos démarches administratives qui sont le double Everest à gravir. Et voilà, donc oui, on peut dire qu'on commence à notre niveau très vite après l'édition terminée. C'est quoi les étapes au cours de l'année? Les étapes, c'est de valider la date, de savoir déjà qu'économiquement parlant, on est toujours vivant. Et c'est une sacrée étape tout de même, hein. Donc voilà, et enclencher sur les demandes artistiques, voilà, tout simplement. Et par la suite, du coup, la préparation, comme là? Ouais, dès le lundi, on est là, et c'est suffisant, mais c'est bien, c'est très bien. Faut courir. Ouais, on court, bah, c'est ça qu'on aime, et c'est cool, et oui, on court. On t'a vu dans les escaliers, là. Ouais, je me mets en canne. Ouais, parce que toi, du coup, sur place, là, t'es plus gérer les problèmes ou régler... Comme toute entreprise, on c'est gère, voilà, c'est la spécificité d'un festival ou d'une entreprise qui marche que 2 jours dans l'année, officiellement dit. C'est que c'est peut-être pas comme des choses à l'année où on peut laisser un problème s'éterniser plus d'une journée ou d'une demi-journée. Là, s'il y a un problème 1 minute, il faut qu'il soit réglé dans la minute qui suit. On n'a pas le temps de se foirer, pardon pour l'expression, mais donc oui, je suis là pour régler les problèmes, comme aussi gérer le bon. Il n'y a pas que des problèmes à gérer, il y a des trucs super chouettes à gérer. La famille s'est agrandie. Moi, j'ai une association aussi en parallèle, dont Jimmy est le président, qui voilà, hein, et là, Alexandra et Romain, qui sont mes meilleurs amis, qui sont pris de passion et d'affection, qui ont été là pour moi dès la première édition et qui n'ont pas voulu me laisser tomber. Et qui en sont là aujourd'hui dans le membre du bureau de l'association. Kylian de Storm Event, qui est un jeune gars qui a 28 ans, qui a commencé il y a 5 ans comme moi, un gros festival à Lyon, à Nantua, de 3 soirées de quasiment 8 à 10 000 personnes. Donc, avec qui on collabore depuis 2 ans. Il a trouvé ça dingue, l'idée, il est venu nous voir et voilà, on est très familial. Ma mère est à fond à m'aider à tout mettre en place derrière les bars. C'est une grosse restauratrice, j'en suis fier. Donc voilà, ma mère aussi est là, c'est très familial. Ouais, t'as vraiment une aide familiale. Ouais, l'asso, les piliers sont de la famille, clairement. C'est quoi ton étape préférée? Ouais, c'est une très bonne question. Je crois que cette étape, elle est très longue parce qu'elle est du lundi jusqu'au dimanche. C'est de vivre tout simplement ça. C'est tout entrepreneuriat, toute vie professionnelle. Quand elle passionne, moi j'ai été passionné coiffeur, j'étais passionné et la moindre moment était trop bon à vivre. Bien sûr qu'il y a des moments chiants et tout, mais non, l'expérience de cette aventure, elle est vraiment... On perd des années de vie, hein. On prend des rides et assez facilement, on perd des années de vie, mais les shots
Les shots de bonheur sont incroyables et de voir une personne qu'on connaît pas, quand on passe backstage, quand on court avec un sac de glaçons ou qu'on va régler un truc parce qu'on a la prod d'un artiste qui a loupé son avion et qu'on aperçoit un festivalier, le sourire comme ça et ouais, j'ai le frisson de vous le dire, ça met des watts et c'est pour ça qu'on fait ça. Tu pourrais dire que tu vis ton année pour vivre cette semaine-là? Ouais, bien sûr. Bien sûr, sans rentrer dans les détails, voilà, l'entreprise, voilà, je me bats encore pour la rendre enfin positive. Moi, je bosse à côté, hein, je vis pas de mon festival encore, je me le souhaite, c'est l'objectif. J'ai pas peur de le dire. Non, Donc, t'as je bosse raison. à côté, mais on est sur le bon chemin et oui, je bosse toute l'année pour vivre ça, oui. Est-ce qu'on peut parler des coussins qu'on a là? Bien sûr, Tom Combard, qui dote pour faire ses coussins autant déjantés. La version US, Flavien qui est parti toujours sur ce délire, Biarritz Soul Music. Moi, j'ai de mon expérience à Miami, ce côté Vice City, années 80, sans bling bling. On est à Biarritz, voilà, toujours Sunset. C'est au Sunset qu'on rentre dans l'Aldirati. Donc, on a tous chaque année une étape de moyens de locomotion dont on arrive au Biarritz Soul Music. Donc, il y a 5 poufs de piscine et ils sont là et c'est cool de pouvoir raconter une histoire chaque année par l'affiche. T'as des gens qui arrivent avec ça des fois? Non. C'est le plus plausible. Mais quoique, ils sont tous plausibles. Hein. Si on les a fait, c'est qu'ils ont tous, ils sont tous plausibles. Mais bon, non, on n'est toujours pas arrivé en jet ski. Il y a Paul Lousteau quand même qui nous a rendu réel le jet ski cette année, qui est arrivé en jet quand même au Shining pour rendre l'affiche super parfaitement réelle. Combien il y a de personnes qui travaillent sur la préparation du festival là sur cette semaine? Il y a il y a un gros secteur, Mix Live 64, Event Group Live 64, pardon, qui nous gère toute la scéno. Donc voilà, ils sont quand même une grosse armée qui gère ça. C'est pas moi qui monte la scène et qui monte les boulons. Hein. J'ai fait les premières années, monter et surtout faire le démontage. Faut passer par là. Faut passer par là pour savoir comment ça se passe dans le moindre secteur. C'est comme là, à midi, je fais le repas des techniciens parce qu'il n'y a pas de petites économies. Et voilà, j'ai appris par mes parents et même dans mon métier de coiffeur qu'il fallait savoir tout faire avant de tenir une entreprise comme ça. S'il y a un pépin, on sait de quoi on peut parler. Il me manque pas mal de choses. Hein. Il y a eu un problème sur la plomberie, sur la machine à glaçons. Je t'ai perdu, donc j'ai encore pas mal de stages à faire. Sur la programmation, tu as des collectifs comme Calabas ou un DJ d'ici, TDX? Ouais, c'est l'âme, complètement. C'est l'âme du festival. Des artistes internationaux et des découvertes de talents locaux. On a une belle scène. Ils font des jolis endroits toute l'année. On peut leur proposer sans prétention quand même autre chose. Et c'est la base. Il faut connecter avec l'âme locale et d'avoir ces petits gars qui débarquent, ils nous donnent un super power et on a de la découverte et des locaux. C'est la base. C'est depuis la première année, ça bouge pas jusqu'à nos internationaux. Et voilà. Et l'artistique aujourd'hui, il est tellement difficile dans le monde de la techno, l'électro. Se battre pour faire comprendre à une production que oui, on est festival, on a un mot festival, mais j'ai une salle de 4500 personnes. Je peux pas me comparer aux monstres qui ont de 12-15 000 personnes d'acceptation. Donc, aujourd'hui, on est face. Je pense c'est le chien qui se bouffe la queue et ça va pas tarder à exploser parce que pour reprendre le monde de l'électro, de la techno, il y a des artistes qui coûtent très cher, qui arrivent pas trop, je vais pas me faire des amis, à essayer de s'adapter à des capacités facilement d'acceptation de salle. Et donc, on est obligé de les payer à un énorme prix et ils vendent aucun ticket. C'est très délicat. Aujourd'hui, on est dans un système, et je pense que beaucoup de festivals le vivent, je suis pas le seul, c'est ce qui se dit énormément, c'est que voilà, on est un peu en bout de course, surtout dans cette éthique-là. Autant le chata et tout, ça se découvre. Le reggaeton. Dans beaucoup d'éthiques musicales aujourd'hui, les artistes coûtent très cher. Et nous, c'est délicat de suivre des productions. On va pas faire payer une entrée à 100 balles. C'est pas possible, à part de faire revenir Michael Jackson ou faire venir Madonna ou Céline Dion. Ok. Mais sur tout le reste, il faudrait qu'il y ait une petite prise de conscience et qu'ils arrivent à s'adapter sur des endroits en un peu plus faible capacité, qui soient quand même quali par rapport à leur venue. Attention, hein, il leur faut pas juste un bout de planche et 3 lights. Hein. Il faut quand même qu'il y ait une sacrée scéno appuyée derrière eux. C'est tout à fait respectable. Mais voilà, c'est un moment très difficile dans la production de pouvoir gérer, d'être en adéquation et proportionnel à le prix d'un artiste, ce qu'il va vendre, et pouvoir le proposer à des festivaliers. Pour en revenir à Michael Jackson, ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué, mais j'ai vu un film il y a pas longtemps où son neveu
a l'air d'être et comme lui, comme deux gouttes d'eau. Ça serait cool que la production de MJ Family, là, il nous le fasse monter sur scène, même en sachant que c'est pas lui. Il a l'air tellement incroyable que je pense qu'il vendrait pas mal de tickets. C'est quoi la suite, les projets? La suite, c'est, comme je t'ai dit, être sûr qu'on est vivant l'année prochaine, économiquement parlant. Il y a une mairie qui a décidé d'appuyer un peu plus le projet, de donner un peu plus de considération et de respect. Voilà, on va essayer d'aller pousser un peu plus le projet. On est bien dans cette halle, il y a d'autres endroits tout de même à développer et pouvoir aller chercher. Voilà, chaque chose en son temps. On est à 2 heures de l'ouverture, on va faire cette édition et j'espère pouvoir vous voir l'année prochaine et vous en raconter tout autant. On sera là avec plaisir. Avec grand plaisir, les gars. Écoute, merci, il nous tarde l'ouverture. Et on se revoit de toute façon dans les loges. Et puis, Ben en Cannes, hein. De toute façon, vous suivez avec la caméra tout le long, là. Donc, Bien sûr qu'on va changez les baskets, là, mettez-vous, accrochez-les, et puis on y va. ça marche. Comment on peut suivre le Biarritz? Comment on peut suivre? Je suis pas dans Twitch, je suis pas sur live sur Twitch encore, je suis pas en live sur les réseaux, je suis pas Tom Roland. Donc, pour suivre le BHM, on prend sa place et on vient au BHM. Pour notre part, on se retrouve sur Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn à magme-media pour suivre les Before After Show, les micro-trottoirs, le vlog qu'on a fait au Biarritz Music, vous pourrez les retrouver dessus. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!